Mayank? Que se passe-t-il? Pourquoi as-tu... Maman, Pooja se marie et c'est de cette façon-là que je le découvre. Mais Mayank, toutes les filles doivent se marier un jour ou l'autre, tu sais. Oui, mais comment a-t-elle pu faire ça? Alors que c'est moi qu'elle aime. Je le savais. Je savais bien que cette fille mijotait quelque chose. Puisqu'elle ne peut pas épouser Naren, alors elle séduit un autre de nos fils. Mais enfin, maman, pourquoi est-ce que tu penses toujours du mal d'elle? Pooja, c'est une bonne fille, je le sais très bien. J'ai pris une décision que si je me marie un jour, c'est elle que j'épouserai. Ou bien je me marierai jamais. Très bien. Si c'est ta décision, Mayank, alors écoute donc la mienne. Tant que je vivrai, je vais m'assurer que tu n'épouses jamais cette séductrice, mon fils. Pooja ne sera jamais ma belle-fille. Harsha. Qu'est-ce qui se passe? Calme-toi, Mayank. Et Harsha, rien n'est plus important que le bonheur de notre fils. Dis-moi, qui t'a fait croire toutes ces mauvaises choses au sujet de Pooja? Je veux le savoir. Le grand sage m'avait mis en garde. Et j'ai vu la fourberie de cette séductrice de mes propres yeux, Rakesh. C'est le grand sage qui m'a dit que Pooja était amoureuse de moi, maman. Harsha, les temps ont bien changé. Son bonheur sera d'épouser la fille qu'il aura choisie et le bonheur de notre fils est aussi le nôtre. Mayank, je vais moi-même demander la main de Pooja à son oncle pour toi, mon fils. Tu ne feras pas une chose pareille. Je vais être très clair, Pooja ne sera jamais ma belle-fille. Ne t'en fais pas, Mayank. Je vais pouvoir convaincre ta mère. Mais pour l'heure, il faut impérativement que j'aille à Dehradun pour parler à l'oncle de Pooja. Merci, papa. Merci. Tu sais, je l'aime vraiment, papa. Ne t'en fais pas. Je suis là. Je vais m'occuper de ça. Ma très chère Pooja va bientôt se marier. Ce n'est pas possible que je ne vienne pas la bénir, cher Satish. Kusum, je voudrais vous faire une requête. Ne la refusez pas. Depuis la venue de Pooja chez nous, les choses se sont bien améliorées. C'est pourquoi nous voulons tous, tout spécialement Naren, organiser le mariage de Pooja chez nous dans notre manoir. Madame Supriya, c'est vraiment généreux de votre part de nous faire une si bonne offre. Mais j'aurais souhaité que la mariée puisse sortir spécialement de notre maison. Et de plus, si jamais Pooja se marie dans votre manoir, les gens pourraient dire que son oncle et sa tante n'ont pas rempli leurs responsabilités. Madame, je ne sais pas que diront ces gens-là, mais je suis certain que Monsieur Gupta ne pourra pas gérer tout ça seul. Si les deux mariages ont lieu au même endroit, alors le travail à faire sera moindre. Ainsi, Pooja et moi, nous pourrons faire partie du mariage l'un de l'autre. Monsieur, ne refusez pas notre offre. Ma tante, je comprends vos sentiments et ceux de Monsieur Naren. Mais je suis d'accord avec ce qu'a dit ma tante. Ce serait vraiment très compliqué de faire les deux mariages au même endroit. Réfléchissez-y. Comment accueillir des membres de 4 familles dans une maison? Monsieur Naren, ce serait mieux que les deux mariages soient tenus à des endroits différents. Mon oncle, j'ai aussi plein de souvenirs dans cette maison. Et pour cette raison,
J'aurais préféré me marier dans ma propre maison. Anan, serait-ce un problème pour toi si Pooja et toi vous mariez dans notre maison? Non, bien sûr que non, Naren. En fait, ce serait super. Ainsi, nous pourrons, nous aussi, assister à ton mariage. Allons, Pooja, ne réfléchis pas trop. Accepte donc cette requête faite par ton ami. Oncle Satish, permettez-le. Si c'est ce que les enfants désirent, alors c'est d'accord. Madame Supriya, nous sommes d'accord pour faire la cérémonie chez vous, mais Pooja va partir de chez nous pour aller chez son mari. Bien sûr, monsieur. Pooja aura le meilleur de ces deux familles. Elle va se marier chez nous et quitter chez vous pour chez elle. Donc, est-ce que c'est réglé? Merci. Je t'en prie. Oui, Je suis l'oncle de Naren Vyas, Rakesh Koshal. entrez, monsieur. Monsieur Rakesh, Bonjour. entrez donc. Bonjour. Je voudrais vous parler à propos de Pooja. Pooja est là. Monsieur Gupta, dès le premier jour de Pooja chez nous, elle s'est faite une place vraiment très spéciale dans nos cœurs à tous. Nous sommes tous très habitués à elle et je ne peux même pas vous dire combien elle va nous manquer lorsqu'elle quittera notre domicile. Je suis venu vous assurer, cher monsieur, que vous n'êtes pas seul avec votre famille dans cette tâche. Parce que nous comptons vous soutenir à chaque étape de ce mariage. Dites-nous juste quoi faire et tout sera accompli. Je suis vraiment heureux que Pooja épouse le docteur Anand bientôt. Sois heureuse, Pooja. Il faut que je parte. Ah, et voici ma carte. N'hésitez surtout pas à m'appeler si besoin est. Monsieur Rakesh, toute votre famille a été si bonne pour nous. Madame Supriya a raison de dire, Pooja n'a pas qu'une seule, mais deux familles. Au revoir. Je ne vois pas le grand sage. J'ai entendu dire qu'il vivait ici. Je pense qu'il avait sans doute des choses à faire. Oui. Tout le monde m'appelle Bandhu. Sourbi et toi, allez entrer dans une relation qui va durer toute une vie. L'idée d'inclure votre ami dans cette histoire était superbe. En fait, c'est mon ami le véritable cerveau derrière toute cette affaire. Je peux t'aider à régler ce problème, Bandhu. Le compte à rebours de ta destruction est enclenché à Rishviyas. Bandhu. Mais qui est ce Bandhu? Bienvenue, cher Bandhu. Je t'attendais avec grande impatience. Donnons-nous donc l'accolade.
Dites-moi donc, grand sage, seriez-vous en train d'essayer de ruiner la vie de mon fils? C'est incroyable. C'est moi qui ai posé le piège. Et vous avez tenté de me jeter dedans. Vous vouliez que mon fils se marie à une servante de rien du tout. Est-ce que c'est bien ça? Tu sais très bien que ton fils était déjà fou amoureux de cette servante, Rakesh. Et c'est bien pour cette raison que je devais à tout prix le maîtriser. J'espère sincèrement pour vous que vous n'êtes pas en train de vous livrer à un jeu machiavélique avec moi, grand sage. Bandou, tu peux me croire, mon ami, je ne vais pas en guerre avec ceux qui sont plus puissants que moi. Si toi, en tant que le beau-fils de la famille Vyas, tu veux nuire à cette famille, qui sait ce que tu pourrais faire à quelqu'un comme moi. Il y a une chose que je ne saisis pas, Bandou. Tu m'as d'abord présenté à Raoul et à Nilima. Ensuite, tu as fait qu'Arish tombe dans mes filets. Tu sembles déterminé à ruiner entièrement toute cette famille, mais pourquoi? Peux-tu me dire la raison derrière tant d'amertume, hein? Certaines plaies ne guérissent jamais. Je ne pourrai jamais oublier cette soirée. C'était la fête des Lumières. La famille doit-elle maintenant se mettre à accepter des gâteaux d'un pauvre comptable? Mais enfin, où avais-tu la tête, Arsha? Crois-tu donc que je vais te permettre d'épouser ce type? Arsha est amoureuse de lui, Arish. L'amour! Au diable l'amour! Regarde-le! Il te semble digne de ton amour? Mais pour qui tu te prends, toi, hein? Rakesh, tu n'es qu'un tout petit comptable et fonctionnaire, sans aucun avenir. Hein? Sache que ma sœur dépense en une seule visite dans un salon de beauté ce que toi tu gagnes en 10 ans. Mais Arish... Tais-toi, Arsha! Veux-tu vraiment passer toute ta vie avec un homme qui devra emprunter continuellement de l'argent pour te nourrir et réussir à t'entretenir, hein? Est-ce que tu veux que tout le monde ici se moque de notre famille? Non, Arsha. Je ne te laisserai pas te marier avec ce moi que rien. Moi, vivant, ça n'arrivera jamais. Cette soirée-là, Arish Vyas m'avait traité de perdant, grand sage. Maintenant, toute la famille verra ce dont ce perdant de beau-frère est capable. Mon fils, Mayank, va devenir le directeur exécutif de l'Empire des Vyas. Et Naren Vyas deviendra un exilé. J'ai de très grands rêves pour mon fils Mayank, grand sage. Et je ne laisserai pas perdre son temps avec une femme qui ne vaut rien comme cette Pooja. Toutes ces années, j'ai travaillé dur pour réussir à arriver au niveau de la famille Vyas, afin de gagner leur confiance. Maintenant, je dois profiter de cette confiance qu'ils ont en moi. Maintenant, la roue de la chance va enfin tourner. Je peux vous promettre qu'ils vont beaucoup souffrir. La mort sera même trop douce pour ces gens-là. Mais oui, Bandou. Et ce jour-là va arriver très bientôt. Tu sais, mon ami, il y aura une grosse catastrophe lors de ce mariage. Et ce sera finalement à ton tour de célébrer. Anan, pourquoi tu dis oui pour célébrer les mariages au même endroit? Ben dis donc, on n'est même pas encore mariés et tu agis déjà comme ma femme. J'aime bien ça. Anan, tu ne devrais pas tout prendre à la légère. Pourquoi ne comprends-tu donc pas? Si le mariage de Naren et Sourbi ont lieu en même temps que le nôtre, ce serait trop bizarre. Dis-moi, depuis quand l'amitié est-elle devenue bizarre? La requête de Naren aujourd'hui était juste. Et je ne voulais pas être rabat-joie en refusant. Mais dis-moi,
Ne veux-tu pas savoir la raison de mon appel? Pourquoi? Je voulais savoir si tu étais capable de te défendre ou pas. Je suis ceinture noire de karaté. Pourquoi veux-tu le savoir d'un coup? Ton attitude commence un peu à me faire peur, Pooja. Arrête. Mais c'est vrai. Écoute, c'est futile de se battre au téléphone. Alors faisons-le face à face. Quoi? Tout de suite? Ouais, bien sûr. J'ai demandé la permission à ton oncle et la voiture attend devant chez toi. Lève-toi donc, entre dans la voiture et viens donc chez moi. D'accord, je viendrai. Allô, papa? T'as parlé à l'oncle de Pooja ou quoi? Et qu'est-ce qu'il a dit? Papa? Mais qu'est-ce qu'il y a? Je te parlerai demain, mon fils. Ne t'en fais surtout pas. Fais confiance à ton père, il va tout régler pour toi. Prends soin de toi, chérie. Que se passe-t-il? Naren, c'est bien que tu sois là. J'ai décidé de faire quelques changements dans cette chambre. Je vais mettre une armoire par là-bas et dans ce coin, je mettrai ma coiffeuse. Oh, et je me disais aussi que j'allais aussi remplacer ta bibliothèque par des étagères. Pourquoi veux-tu donc modifier ma chambre? Naren, cette chambre n'est plus la tienne, c'est la nôtre. Je vais y apporter des changements selon ma préférence. Et de plus, Naren, comment veux-tu que je vive dans une chambre si ordinaire? Écoute, Naren, je sais bien que tu aimes quand les choses restent telles qu'elles sont. Mais il te faut aussi prendre en compte ce que j'aime ou n'aime pas. Nous allons nous marier. Ce qui veut dire que ta vie va aussi changer, n'est-ce pas? Ne t'en fais pas, Naren. D'abord, tu pourras trouver ça bizarre. Mais ensuite, tu t'y habitueras. Ça, c'est ma chambre. Mais dans 4 jours, ce sera aussi la tienne. Comme ce sera notre chambre, on peut la décorer ensemble. Bon, Pooja, dis-moi donc, ce que tu aimes ou n'aimes pas à propos de cette chambre. Je sais bien que le temps est court, mais je vais essayer de faire les changements que tu veux. Compte sur moi. Tu n'as besoin de rien changer du tout, Anan. Tu m'as accepté comme je suis, n'est-ce pas? Ne pourrais-je pas faire quelques ajustements pour toi aussi? Ce qui veut dire que tu me rends ma faveur? Je te remercie. Réfléchis bien. Je ne veux pas que tu me critiques après. Ça, je ne peux pas le promettre. Oh, c'est ma mère qui appelle. Oui, maman. Dieu merci, tu as décroché au moins. C'est pour ça que je ne décroche pas, maman. Tu me sermonnes aussitôt que je le fais. Que puis-je faire d'autre, hein? Mon fils a fixé son propre mariage lui-même, alors que les parents n'ont même pas encore vu le visage de la future. Tu veux juste que nous venions pour bénir le couple et vous laisser tranquille, ta femme et toi? Maman, tu ne dois vraiment pas t'en faire. Tu vas beaucoup aimer ta belle-fille. Mon fils, écoute, envoie-nous au moins une photo de ta fiancée, s'il te plaît. Oui, tout de suite. Mon fils, nous venons bientôt à Dehradun. Un appel de Naren? À cette heure? Est-ce que tout va bien, monsieur Naren? Si tout va bien, pourquoi t'aurais-je appelé? Qu'y a-t-il? Sors vite de ta maison. Je t'attends en bas de chez toi. Ah, quoi? Vous êtes devant chez moi? Maintenant? Oui, s'il te plaît, sors. Oui, oui, d'accord. Je me demande pourquoi Pooja va faire son jogging si tôt le matin aujourd'hui. Monsieur Naren, c'est ridicule. Comment pouvez-vous venir chez moi à 4 heures du matin? On discutera plus tard, tu veux? On y va?
Mais pourquoi? Je ne peux pas partir avec vous. Si jamais quelqu'un nous voyait. Le docteur nous a permis de nous voir. Et je ne serais pas ici s'il ne s'agissait pas de quelque chose d'important. Mais où donc allons-nous? Pourquoi ne pas parler ici? Tu viens de dire qu'il y aurait un problème si quelqu'un nous voit. Et maintenant tu veux rester ici? Voudrais-tu m'embrouiller? Veux-tu te disputer ou partir? Oui, partons. Pourquoi avoir fait ce long chemin jusqu'ici? Cela va nous prendre longtemps pour rentrer chez moi. Oui, mais c'est le seul endroit où l'on sert du thé. À 4 heures du matin. Bon, très bien. Dites-moi donc ce qui vous tracasse tellement pour ne pas pouvoir attendre jusqu'à demain matin. Tu m'avais dit que on doit s'adapter un peu quand on se marie. Mais bon, dois-je m'adapter aux roses, dis-moi? Mais qu'est-ce que le rose a à faire avec votre mariage? Sourbi voudrait peindre ma chambre entière en rose, Pooja. Allô? Allô, namasté, madame. J'appelle de chez les beaux-parents d'Anan. Oui, mais... J'assume que vous êtes en route pour Dehradun, n'est-ce pas? Sur la route entrant dans la ville, vous arriverez à un petit portail. Ne prenez pas cette route parce qu'elle a été temporairement fermée. Si vous allez plus loin, vous verrez un plus grand portail. C'est le chemin qu'il faut prendre. D'accord, merci. Mais qui me parle, s'il vous plaît? Allô? Allô? Oh, Alon, tu vas encore t'endormir, toi? Félicitations. Vous allez avoir une rencontre sensationnelle avec votre future belle-fille ce matin. Profitez-en. Ma chambre a toujours été de cette façon. J'ai besoin de mon espace. Sourbi ne peut transporter tous ses meubles tout d'un coup dans ma chambre comme ça. Mais quel mal pourrait-il y avoir si Sourbi veut changer la chambre un peu, dites-moi? Si deux personnes doivent faire des compromis après le mariage, pourquoi Sourbi ne le fait pas? Mais pourquoi ne peut-elle pas laisser ma chambre comme elle est? Excusez-moi. Puis-je vous poser une question? D'ici, comment arrive-t-on aux résidences d'officiers? Pardon, mais je ne saurais vous l'indiquer. Attendez. Oh, pardon, mademoiselle. Mademoiselle. Oui? Approchez. Où se trouvent les résidences d'officiers? Les résidences? Il aurait fallu passer par le petit portail plus tôt. Mais ce n'est pas grave, continuez cette route puis tournez à droite. Merci beaucoup. Tu as vu ça? Les filles de nos jours n'ont absolument plus aucune pudeur. Regarde comme cette jeune fille traîne avec ce garçon au milieu de la nuit. Partons, chauffeur. Regarde, c'est la photo de la fiancée d'Anna. Donne, je regarde. Si tu as fini de sourire, tu peux me répondre. La fiancée d'Anan ressemble à cette fille qu'on vient de voir, non? Oui. Elle se ressemble beaucoup, c'est vrai. Crois-tu qu'elle pourrait être sa fiancée? Mais non, Alka, voyons. Anna n'épouserait jamais une fille qui est sans moralité. Il ne ferait jamais cela. Monsieur Naren, si Sourbi veut faire de petits changements à votre chambre, pourquoi êtes-vous si opposé à cette idée? Sourbi et vous allez devoir changer un peu. Et dans peu de temps, vous vous entendrez très bien tous les deux, vous verrez. Dis-moi, combien devras-tu te changer pour Anan exactement? Vous n'en avez aucune idée. Mais je devrais me changer complètement pour être avec lui. Comment ça? Je vous parle des choses de l'amour. C'est bien que vous vous teniez éloigné de ces choses. D'accord.
Nous devrions partir maintenant. Il est presque 5 heures. On doit rentrer avant que ma tante ne se réveille. Rentrons vite. D'accord. Rentrons. Venez. Je suis encore plus confus. Parfois, c'est toi-même qui me dis de ne pas y croire. Et tu vois, cela me trouble vraiment, Pooja. C'est Sorbi qui doit être votre priorité maintenant, Monsieur Naren. Même si je le voulais, je ne pourrais pas vous en empêcher. Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne peut pas démarrer. Mais comment ça? Mais comment vais-je rentrer? Il n'y a pas de mécanicien à cette heure. Ah, essayez encore une fois. Anan, je veux voir ta fiancée, et tout de suite, mon fils. Mais maman, comment peut-on aller chez eux à 7 h du matin, dis-moi? On ira tranquillement ce soir. Pourquoi? Dois-je avoir une permission pour rencontrer la fiancée de mon fils? Appelle ta belle famille au téléphone et dis-leur que je veux que ta fiancée me fasse une tasse de thé. Maman, pourquoi es-tu si têtue? Tu viens d'arriver, repose-toi donc. Prépare-toi donc pour le mariage. Ce n'est pas comme si tu m'avais donné le temps pour préparer ton mariage. Ce mariage est pour le 15 juillet. Et tu sais quoi? Nous n'avons même pas encore vu ta future femme. Appelle-les donc. Allez, vas-y. Écoute, je te préviens. Si jamais c'est la même fille qu'on a vue hier soir sur la route, je ne laisserai jamais cette fille entrer chez moi, ça non. Anan, qu'est-ce qui te fait m'appeler si tôt ce matin? Pour tout vous dire, ma tante, mes parents viennent tout juste d'arriver. Et ils sont impatients de rencontrer leur belle-fille. Ma mère n'en peut plus d'attendre et elle voudrait venir prendre le thé maintenant. Mais bien sûr, mon fils. Pooja aura grand plaisir à lui faire du thé. Anan, peux-tu me dire ce que ta mère aime et ce qu'elle n'aime pas, s'il te plaît? Ce que je veux dire, c'est que je m'assurerai que Pooja s'habille comme il le faut. Mais non, ma tante. Pooja est parfaite comme elle est. Laissez-la être à l'aise et au naturel. Bon, très bien. Namasté. Pooja? 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 Juste ciel. Mais où est-elle passée? Ses beaux-parents viennent pour la rencontrer et je ne la trouve nulle part. Dites, cela prendra encore longtemps. On doit être quelque part. L'eau a filtré dans l'échappement et le réservoir. Cela prendra 1 heure. Oh, d'accord. Pooja, cela va prendre 1 heure. Et il n'y a aucun transport public sur cette route. Que pourrais-je bien dire à ma tante? Monsieur, l'eau s'est infiltrée partout. Allô? Oui, Anan? C'est incroyable. Tu as décroché tout de suite et tu ne m'as pas grondé. Je pense bien que mon charme commence à opérer sur toi. Bon, écoute-moi attentivement. Mon père et ma mère vont venir chez toi et ils veulent que tu leur fasses du thé. Alors je me suis dit que je devrais t'avertir en avance. Pardon? Parce que ma mère pourrait dire des choses qu'elle n'est pas censée dire. Aussi, ne prends pas tout ce qu'elle dit trop à cœur. Oublie ce qu'elle dit et vis ta vie comme d'habitude. Parce que tu es parfaite, comme tu es. Quand vont-ils arriver chez moi au juste? On va partir dans 10 minutes. Elle ne répond même pas. Mais où peut-elle être allée si tôt? Juste ciel. J'espère que la mère d'Anan n'arrive pas ici avant elle. Je ne peux plus attendre, Monsieur Naren. Je trouverai peut-être un taxi un peu plus loin. Pooja, cela ne prendra que 20 minutes. Je peux parler à ta tante si tu veux. Ou Dr Anan. Non, ce ne sera pas nécessaire. Pooja, juste quelques minutes. Attends. Faites vite. Cela fait un moment que nous voulions qu'Anan nous présente à ses parents. Et vous êtes enfin ici. C'est un plaisir. Madame,
La mère d'Anan doit être impatiente de rencontrer sa future belle-fille. Dites à Pooja de descendre. Oui, bien sûr, bien sûr. Je vais aller chercher Pooja. Anoush, mon fils, sers donc des beignets à nos invités, tu veux? Ce sont les meilleurs beignets de Dehradun. Oui, je les apporte. J'ai beaucoup entendu parler de Pooja et il me tarde de la rencontrer. Je pense que votre famille sait tout à propos de notre fils Anan maintenant. C'est notre fils unique. Et il est un médecin prospère. Et c'est pourquoi il reçoit plein de propositions de mariage. Mais de nos jours, les parents doivent laisser leurs enfants choisir par eux-mêmes. Dites-moi une chose. Pourquoi Pooja ne vient-elle pas? Elle est dans la cuisine. Elle prépare de quoi manger pour vous tous. Buvez quelque chose entre-temps. Heureusement que j'ai pu arriver à temps. Désolée, Naren, mais je ne pourrai pas attendre plus longtemps. Comme je te l'ai dit, tout change quand une fille se marie à quelqu'un. Encore 5 minutes, monsieur. Et votre moto sera réparée. D'accord. Mais où est passé Pooja? Où étais-tu passé depuis ce matin? Vas-y, on en parlera plus tard. Dépêche-toi donc. Regardez, Pooja est arrivée. Naren, mon fils, viens par là. Regarde donc qui est venu. Voilà ta future belle-mère, mon garçon. T'en chill pas. Ça fait plaisir de te revoir, Naren. Ah oui, j'ai quelque chose de très important que je veux te dire. J'ai bien réprimandé Sorbi. Écoute-moi bien, tu ne peux pas t'attendre à ce que la personne que tu vas épouser va changer pour toi, non? Et nul besoin de faire des changements dans ta chambre à coucher. D'accord? Ne t'en fais pas, maman. C'est promis, je ne vais plus agacer ton gendre. Naren, viens avec moi. Je voudrais te montrer quelque chose. Veuillez nous excuser. Bien sûr. Viens. Assieds-toi. Je trouve que Naren est vraiment très naïf. Écoute, Sorbi, ne te stresse pas. Je ne veux surtout pas que tu embêtes trop Naren, au point où il pourrait refuser de t'épouser, tu vois. Dès que les rituels du mariage débuteront, tu verras, ma chérie. Je vais alors jeter un mauvais sort à ce garçon. Ensuite, quand vous serez tous les deux mariés, il voudra venir vivre à New York avec toi. J'en suis sûre. Arrêtez, Kusum. Laissez tomber tout ça. Ne vous attendez pas à ce que j'approuve le mariage de mon fils avec une fille qui a traîné toute la nuit dehors avec un autre homme sous un parapluie. Maman, mais qu'est-ce que tu dis? Je te dis juste ce que j'ai vu de mes propres yeux, mon fils. L'oncle et la tante de Pooja ont élevé leur nièce, sans aucun sens moral. Et là, ils font comme s'ils savaient rien. Mais pas du tout, madame. Il doit sans doute y avoir un malentendu. Bon, très bien. Allez-y, demandez-le lui. Demandez-lui si elle n'était pas en train de boire du thé hier soir dehors avec un autre homme, Monsieur Satish. J'ai aussi vu une moto garée là-bas.
Elle ne dit rien? Ce qui, selon moi, veut dire qu'elle est bien coupable. Monsieur, nous sommes aussi une famille aux mœurs modernes. Nous avons, nous aussi, accordé beaucoup de liberté à notre fils, vous savez. Mais si Hanan se pavanait avec une autre fille à minuit alors qu'il est déjà fiancé, vous nous auriez posé des questions, n'est-ce pas? Excusez-moi, ma tante. Je voudrais dire quelque chose. Non, Pooja. Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit. Maman, tu voulais que ta belle-fille soit pieuse, n'est-ce pas? C'est pourquoi je lui ai dit d'aller verser de l'eau sacrée au temple avant l'aurore parce que c'est lundi. Je suis désolé, oncle Satish. Je sais que cette première rencontre avec mes parents n'est pas très bonne, mais... Oh non, non, ne t'en fais pas. Je suis content que tu aies pu éclaircir ce malentendu. Asseyez-vous et buvez une tasse de thé. Je reviens de suite. Hanan, pourquoi as-tu menti à tes parents? Je leur aurais dit la vérité, mais tu as... Calme-toi, Pooja. Je ne veux pas que ta tension artérielle s'élève. Ce n'est qu'un tout petit mensonge. Le monde ne va pas s'effondrer pour autant. Et, Pooja, ce n'est pas un péché d'être pratique dans la vie. Comment te faire comprendre, Hanan? Je me demande ce qu'a dit Monsieur Gupta à mon père. Ah, papa! Qu'est-ce qu'il a dit alors? Il a accepté ma demande ou pas? Mayank, je crains que nous ne soyons pas destinés à connaître le bonheur. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce qu'il a dit? Pour tout te dire, c'est Pooja qui a refusé de t'épouser. Qu'est-ce que tu veux dire, papa? Mais pourquoi? Lorsque je lui ai dit que je voulais vous marier tous les deux, elle s'est mise à rire et elle m'a dit d'un air très narquois qu'aucune femme ne voudrait épouser un clown. Écoute, Pooja, si je n'avais pas menti, alors ma mère aurait fait un grand scandale. Et tout le monde serait fâché. C'est ce que tu aurais voulu. Et demain, quand tes parents verront Naren, que ferons-nous? Vas-tu leur dire un autre mensonge? Bien sûr. Je mentirai encore s'il le faut. Et je suis aussi certain que Naren va coopérer avec moi pour ça. Naren déteste dire des mensonges, Hanan. Cela n'aurait jamais dû arriver. Qui sait ce qui se passera demain? Non. Elle a pas pu dire ça. Elle aurait jamais pu dire ça. Pooja, je sais qu'elle m'aime aussi. Elle m'a donné plein d'indices, tu sais. Papa, je sais que Pooja m'aime elle aussi. Je le sais très bien. Tu me mens, papa. Je te l'avais dit, Mayank, mais tu ne m'as pas écouté. C'est clair que Pooja n'a fait que jouer avec tes sentiments. J'étais tout aussi choqué que toi de découvrir que Pooja n'était pas la fille que nous pensions qu'elle était. Cette fille s'est permis de me dire au visage que mon fils n'est pas digne de l'épouser, Mayank. Mayank! Non, Asha. Pour l'heure, laisse-le un petit peu tout seul. Notre fils a le cœur brisé. Cela lui prendra du temps avant de s'en remettre. Cette séductrice de Pooja a joué avec ses sentiments. Tu verras, Rakesh, je ne vais jamais plus la laisser rentrer dans cette maison. Tu aurais jamais dû faire ça. Pooja, tu t'es tout le temps joué de moi, en fait. Hein. Tu t'es joué de moi. Pourquoi m'avoir donné autant d'indices si je ne m'aimais pas au final? Pourquoi avoir abusé de moi? J'étais un parfait idiot, trompé par ton air innocent. Pourquoi est-ce que t'as fait ça? Pourquoi? Dis-moi, Pooja. Pourquoi?
Maintenant qu'Anan a décidé d'épouser Pooja, il n'y a rien que nous ne puissions faire. Nous devons l'accepter. C'est que ce sera le premier mariage de notre famille après 20 ans. Donc, ne laissez à aucun membre de notre famille la chance de critiquer. Je veux m'assurer que tous les rituels soient organisés selon la tradition. Maman, écoute, je veux t'informer que tous les rituels de la mariée auront lieu au manoir d'Evias. Comment ça? Les cérémonies n'auront pas lieu ici? S'il vous plaît, ne vous méprenez pas. Pour Pooja, la famille Vyas est comme une deuxième famille. Et ils l'aiment tous beaucoup. Comme leur fils se marie le même jour alors. La famille Vyas a demandé que Pooja et Naren se marient dans le même endroit. Mais ne vous inquiétez pas du tout. La cérémonie d'adieu se fera dans notre maison. J'espère que cela ne te pose pas problème, maman. Merci.